voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. C'est au début de l'année où l'on se retrouve entre passionnés d'automobiles anciennes. L'hiver n'est pas encore parti, mais c'est le top départ pour une nouvelle saison, que ce soit dans les salons, les concours d'élégance, les ventes et les courses historiques. Il faut aussi souligner l'implication des constructeurs comme Renault qui prouvent l'intérêt des marques pour leur passé. Zaniroli Classic Events organise plusieurs événements dans l'année, et notamment 3 majeurs, qui sont le Rallye Neige et Glace, le Rallye des Princesses et le Trophée des Alpes. Donc le Rallye Neige et Glace, on vient tout juste de terminer la 64e édition qui s'est déroulée en boucle autour de Villard-de-Lans. Et on a eu une belle victoire avec un podium français qui n'avait pas eu lieu depuis 10 ans. Et puis 2 Belges, Marc Vandalen qui vient de gagner les boucles de Bastogne et puis Yves de Flandre qui les a gagnés également dans la catégorie Challenger. Donc on avait un très beau podium, ça s'est très bien déroulé, on avait de la neige, un beau soleil, c'était superbe. Et on a fait une très belle 64e édition. Une autre épreuve, le Rallye des Princesses, comme son nom l'indique, est destiné à la jante féminine, un rallye avec un nouveau parcours qui doit aussi faire face à son succès. Le rallye est complet, archi complet, avec une liste d'attente assez importante. C'est un rallye donc, de régularité, comme le Rallye Neige et Glace ou le Trophée des Alpes, mais réservé aux femmes, puisque je me suis aperçue maintenant, il y a une vingtaine d'années, que en fait, les femmes étaient toujours en copilote et jamais en pilote, et qu'elles adoreraient conduire une belle automobile. Et donc la seule solution que j'ai trouvée pour qu'elles puissent conduire et que les maris ne prennent pas le volant, c'est de faire un rallye 100% féminin et d'empêcher les messieurs de venir. Voilà. Donc ils viennent en assistance, ils viennent en followers, en fan club, mais ils ont interdiction de conduire et de copiloter. En fait, c'est un rallye qui a pris énormément d'ampleur. Ça va être sport, parce que le rallye est très sportif, mais aussi très convivial et très élégant, puisque les filles adorent ça. Le Trophée des Alpes, 3e épreuve au menu, avec ses 90 véhicules inscrits l'an passé, aura lieu au mois de septembre. C'est un bel événement dans un environnement absolument grandiose qu'est la montagne. De régularité aussi pareil? Toujours, on ne fait que des rallyes de régularité. D'accord. Et là, il y a les places encore ouvertes, il y a des places encore? Oui, tout à fait. Sur le Trophée des Alpes, on a ouvert les engagements au 1er janvier. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de place. Il n'y a pas de souci pour s'inscrire. Et les gens peuvent aller voir sur notre site www.zaniroli.com. Des visiteurs qui vont des simples passionnés aux plus grands collectionneurs et vendeurs du monde. Un salon majeur que certains peuvent trouver élitiste, mais qui permet d'avoir en France un des rendez-vous de niveau mondial dédié à l'automobile ancienne. Rétromobile, c'est aussi un immense marché de la pièce dont les allées sont toujours fort encombrées de collectionneurs. Enfin, Rétromobile, c'est aussi les ventes aux enchères auto et moto de début d'année, comme celle d'Arcurial, au sein même du salon. Ce sont plus de 300 équipages qui vont se succéder dans la zone d'installation des GPS Tripi.
qui peuvent à la fois permettre de suivre les concurrents et pour garantir l'équité sportive, mais aussi offrent un chronométrage en live par satellite. Bref, et voilà, ça rappelle des souvenirs. Les anciennes voitures, ça bouge pas mal, ça fait beaucoup de bruit aussi, il faut être beaucoup plus gentil avec la mécanique. Interclassics Maastricht, qui a été créé en 1994 dans l'une des salles du MECC de Maastricht, est devenu l'un des plus grands salons automobiles anciennes d'Europe depuis 25 ans. Une localité de la province de Gérone. Organisé par Rally Classics et fin avril, le Costa Brava historique de régularité FIA dans la ville côtière de Palamos, à une quarantaine de kilomètres de Gérone. Serre Chevalier est devenue l'une des plus grandes stations françaises. C'est aussi une vallée avec 13 villages montagnards qui ont su préserver leur charme de vie et d'architecture traditionnelle, allant du col du Lotaret à Briançon, en bordure de la barre des Écrins, 4102 mètres. Elle offre un immense domaine skiable et elle est fière de ses champions à l'image de Luc Alphand et de Pierre Voltier. Le circuit propose maintenant 2 épreuves de 12 heures. Tout réside évidemment dans l'aptitude à l'endurance et à la maîtrise de la glisse. Del 1923. Un bel applauso, vi preghiamo per questo. C'est chaque année un rendez-vous incontournable dans la ville italienne de Mantova. Vous y trouviez ce qu'il y a de plus beau dans le parc des voitures anciennes, rassemblées sur la place afin de participer à cette épreuve grandiose. Le 28e Grand Premio Nuvolari regorgeait d'automobiles d'époque et d'amoureux de la belle mécanique, le plus souvent italienne, dont certains sortaient pour l'occasion en ligne droite de différents musées. Cette année, c'était plus de 300 voitures d'époque prêtes à se lancer sur un parcours passionnant qui traversait les plus belles villes historiques de l'Italie du centre et du nord, une vingtaine de nationalités différentes, au volant de plus de 250 types de modèles de voitures allant de 1925 à 1969. La participation étrangère était donc bien représentée face aux voitures italiennes, pas de françaises et une dizaine de Belges au départ, peut-être en raison de la réglementation de l'ACI, différente dans d'autres pays. Les pilotes ne se sont pas privés sur le circuit de faire rugir leurs moteurs venus d'une autre époque, mais toujours en pleine forme comme ceux de l'Aston Martin Le Mans de 1932. Perfect weather, perfect cars around us, so no complaints. L'édition 2018 proposait un parcours renouvelé depuis Mantoue, à travers la plaine du Pô et les Apennins, jusqu'à la Riviera Adriatique. Le deuxième arrêt à Rimini, en passant par les beautés de la Toscane, de Lambri et retour à Rimini. La troisième étape depuis la mer Adriatique, en passant par les villes d'Émilie-Romagne, jusqu'à l'arrivée à Mantoue, lieu de naissance de Tadzio Nuvolari. Un voyage de 1070 km entre les beautés de l'Italie, un mélange d'histoire, de passion, de tradition et d'hospitalité exclusive. Con la numero 49 Turelli al momento quarti assoluti con questa Fiat del 33. Buongiorno e complimenti. Grazie. Proseguite così e fate ancora meglio. Avanti Turelli. Buon proseguimento.
Les spectateurs ont applaudi ces Bentley, la plus vieille datant de 1925, Bugatti T35, T37, T40 ou T et quelque chose, Amilcar ou autres Alvis, Riley, Lagonda, plus belles les unes que les autres, même si l'on se répète à le dire tout au long de cette manifestation dédiée à ces belles mécaniques ou monstres d'un passé glorieux. Un public d'amateurs et de curieux ont accueilli sur la Piazza Sordello de Mantova les voitures classiques qui sont arrivées de partout dans le monde et qui ont franchi la ligne d'arrivée après 1070 km entre les deux mers, 3 exigeants tronçons pour atteindre quelques-uns des plus beaux centres historiques et paysages italiens et des spéciales chronométrées pour découvrir des endroits qui sont à la fois culturellement et touristiquement fascinants. Everything is going very well, and Italy is a very beautiful country, and the people are incredibly nice. Everybody is very nice. Les participants avaient néanmoins le temps de faire des photos et ainsi immortaliser leur passage à toutes ces beautés. Pour la victoire définitive, l'équipe Giovanni Mosseri et Bonetti était l'équipe gagnante de la 28e édition du Nouveau Lari avec une Fiat 508C de 1939 et son numéro 81. Le rendez-vous est pris pour l'année 2019. Dames en heren, een hele goede avond. Van harte welkom op deze nocturne. En dit namens Interclassics Brussel. La première édition du Ypres Rally Regularity a débuté le vendredi soir au centre d'Ypres. Sur la place Sint-Maartens, 75 équipes ont entamé leur journée par un passage au podium de départ dans la foulée de la Lancia Stratos de Jochen Claraut qui ouvrait la route. C'est vraiment de la régularité, donc on doit avoir vraiment un équipage très homogène, copilote et pilote, plus que des notes en rallye de vitesse. Donc il faut par moment aller vite, mais pas souvent. Rester sur la route et alors c'est du parcours secret, donc la nuit, ne pas se tromper. La soirée d'ouverture de cet événement de 3 jours était déjà un défi de taille avec 9 sections de régularité sur les routes les plus difficiles de la région. If we can do well in our class, then we will be happy. But to win overall on this kind of event is very, very difficult. Je sais qu'on va faire 267 km ce soir et on espère d'être là demain matin.
Cette édition du Ypres Rally Regularity, la nouvelle épreuve de régularité organisée par Superstage en collaboration avec les frères Björn et Jens van Overskelde, a été un succès. La compétition a débuté dans le joli cadre du village de Boezing avec un CRS, un test de dextérité sur route fermée. Après cela, les participants se sont enfoncés dans la nuit pour y affronter des spéciales de régularité à Runninge, Fintele, Azowind et Alveringum. Spéciales de l'ancienne mouture qui ont clairement été appréciées par les participants et certainement par les nombreux passionnés qui suivaient le rallye. Yves De Flandre et Yves Nulanders ont pris le meilleur départ avec leur Porsche 911. Ils menaient le général devant la Porsche 914 de Kurt De Klerk et Aswin Peik et l'Opel Ascona de Florent Hontoir et Alexandre Peters qui bataillaient ferme avec Éric Pirot et Catherine Monard. La petite Peugeot 104 de Guy Langlart et Vincent Leguen a créé la surprise en pointant au 8e rang absolu. Ce samedi, c'est un parcours très agréable qui s'offrait aux participants qui repartaient dans l'ordre du classement provisoire pour se rendre à Braine-le-Comte et à Steenkerk et retour vers 16h au podium sur la place Sint-Maartens à Ypres. La course était restée fascinante jusqu'au dernier exercice de régularité, maximum 50 km/h sur route ouverte. Le parcours a offert de nombreux défis au grand nombre de participants et a passionné les nombreux spectateurs qui ont passé 3 jours à profiter et à voir évoluer ces voitures historiques. Un événement qui fut marqué par la domination de Yves De Flandre et Yves Nulanders sur leur Porsche 911 orange. Samedi après-midi, Yves De Flandre a pourtant eu chaud à un moment où il semblait devoir renoncer à son leadership après être resté coincé derrière un tracteur à Steenkerk. Heureusement que le système de 3 jokers permettait de compenser de tels retards. Venus de France, le Touquet, Christophe Berthelot et Stéphanie Want terminaient au 2e rang, eux aussi sur une Porsche 911 SC. Un plateau de tel niveau, il aurait signé tout de suite pour une 2e place. Une seconde marche qui réjouissait Christophe Berthelot, l'étranger le plus rapide de cette édition. Avec sa petite Renault 5 Alpine GR2, Éric Pirot terminait sur le podium général et remportait la classe 2. Un écart qui restait serré comme en atteste le maigre écart. 2 secondes 7 seulement séparaient la Renault de la Porsche française, malgré le fait d'être un peu court en puissance. S'il échouait au pied du podium, Jochen Claraut était classé sur sa très belle Lancia Stratos et remerciait son équipier Anton Dupan, qui a superbement navigué. Il était heureux de cette 4e place, tout spécialement parce que c'était sa première expérience sur une épreuve de régularité, une discipline qui n'a rien à voir avec les rallyes de vitesse. Très content de tout le déroulement en général, mais j'ai très apprécié la première spéciale de ce matin au pied des éoliennes avec un peu de terre et il y avait des spectateurs, des photographes, donc pour le plaisir de conduite, vu que je suis pilote aujourd'hui et que c'est la première fois que je le fais, j'ai vraiment pris mon pied à la première RT de la journée. Au niveau de l'atmosphère, il y a pas mal de têtes connues, de gens qu'on croise sur des rallyes, que ce soit en Belgique ou en France ou autre, donc c'est une grande famille les rallyes, donc très bonne sportivité, du fair play, pas de soucis, on peut pointer, démarrer quand on veut, donc il n'y a pas de fil, pas de gens qui veulent s'interposer, c'est très sympa. On dénombrait aussi au départ quelques perles rares telles que le coupé à pales de 1951, aligné par Patrick Van de Moort. Il ramenait la voiture de construction belge en 10e position. It's wonderful. It's the first time I've done something quite like this. I've done an awful lot of regularity rallies back in the UK, but this is, yeah, all a bit different. But no, it's a very well organised event, very slick. We have both competed on the stage rally, on the Ypres stage rally, so it's quite good to be going along and all of a sudden realise that you're on a stage and you sort of remember it, and then of course you get carried away and forget the pace notes. Vincent et Ami 22 putes plaçaient quant à eux leur Lancia Fulvia ex-usine à la 22e place. La victoire en classe 4 revient à Gert et Cédric de Jager, Porsche, qui gagnaient cette classe. Il faut souligner, quand il avait 16 ans, il venait admirer les voitures en spécial et ce jour, à Ypres, il était sur le podium avec son fils.
Et parmi tous les pilotes, un a une mémoire qui remonte plus loin que la plupart des autres à Ypres. Eric Van Peer se souvient de ses débuts sur ce rallye. Il y a 40 ans, à l'époque où il était également au départ avec sa BMW et avait vraiment apprécié cette course. Superstage pouvait se féliciter pour cette première édition réussie du Ypres Rally Regularity. Björn Vanoverskeld, directeur sportif, était satisfait car les pièges prévus sur le parcours avaient fait leur travail. Les participants participaient à une épreuve de vraie régularité. Les réactions ont été excellentes et l'ambiance a été impeccable grâce aux nombreux spectateurs. Jochen Claerhaut, c'était le seul pilote néerlandophone qui figurait dans le top 8. Claerhaut était suivi de près par les vainqueurs en classe 1, Alexandre Delay et Benoît De Flandre, avec une Ford Anglia de 1962. Florent Antoire, secondé par Alexandre Peters, prenait la 6e place absolue et la victoire en classe 3 en poche. Vraiment une très très belle organisation, des belles routes. La météo a rendu les routes assez glissantes. Et donc c'était vraiment très très amusant. Cette année 2018, il a remporté les Legion Boucles à Bastogne en catégorie Challenger, puis terminé 2e au Portugal. À Ypres, son objectif était d'inaugurer le palmarès et par y gagner, car il parvenait à être le premier sur le podium. Il exprimait ses félicitations aux organisateurs, car ils ont vraiment veillé à accorder beaucoup d'attention aux moindres détails. Ah oui, oui, oui. J'ai pour habitude, si je gagne un rallye, je veux toujours défendre, la couronne et défendre la victoire pour l'année d'après. En bref, le Ypres Rally Regularity entrait pendant le week-end de décembre dans le clan des incontournables du monde des rallyes de régularité. Ça a été le suspense jusqu'à la dernière spéciale, mais voilà, on a fait le travail et on a gagné. C'était notre souhait le plus vif. I've done the Ypres Stage Rally about 10 times since the mid-90s, so I love the roads around here and coming to Ypres as well. So the roads were fantastic. They kept me very busy. Très bien amusé, très gai, des routes bien glissantes et beaucoup de bien organisées. Donc quand c'est bien organisé, on s'amuse bien généralement. Het is een leuke sfeer. Het doet eigenlijk veel denken aan de rally van Ypres zelf. Iets minder stress. We hebben s'avonds tijd voor een pintje te drinken, maar ik heb ervan genoten. Ik ga dat waarschijnlijk wel nog een keer doen. Ja. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, et produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.